Bienvenue sur Move Art. On s'intéresse aujourd'hui à un autre pan de la culture qui n'est pas peinture, sculpture ou architecture. On s'intéressera à la danse, cette activité culturelle qui évoque une concentration particulière de corps et un exercice de vie de tous les jours. On s'intéresse au groupe ex-Otitié Étoile qui est récemment baptisé sous le nom Wanga, qu'on découvre tout de suite. Bienvenue sur Move Art. Alors on s'intéresse aujourd'hui à la danse, œuvre de l'esprit qui demande une certaine concentration et une certaine hygiène de vie. Ce matin, donc, on a 5 membres principaux du groupe qui vont simplement d'abord se présenter avant qu'on ne découvre ce qui s'est passé ces dernières semaines. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Présentation, monsieur à l'extrême gauche. Okay. Bonjour, je m'appelle Enanga Amougou, je suis le styliste du groupe. D'accord, madame. Et moi, je suis madame Ebodé, Nemango Anna Anne. Je suis membre du groupe, membre du bureau et conseillère en même temps. Très bien, bonjour. Moi, je suis monsieur Jérôme Mandadoun. Je suis le président de l'association et en même temps le chorégraphe au niveau technique de l'association. Effectivement. Merci. On continue à droite. Hein. Voilà, bonjour, je suis Jason Olivier Balansan, je suis le secrétaire général de l'association culturelle Wanga l'Étoile polaire. Et enfin, madame. Moi, c'est Ngaundiona Suzanne, danseuse, conseillère dans le groupe Wanga. On s'intéresse donc aujourd'hui à Jason Olivier Mbala. On dira, on vous a connu sur Otitié Étoile, très récemment, même encore au FENAC. C'était l'écriture de votre plaque, mais ce matin, on parle de Wanga. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps, quelques semaines? En quelques semaines, je dirais, le changement de nom de l'association, c'est pour des raisons majeure vis-à-vis de la vente de ce que nous faisons à l'international. Nous sommes restés Wanga, ça veut dire toujours étoile. C'est toujours dans les dialectes du pays. Cette fois, nous sommes allés dans la région de l'Est du pays pour chercher quelque chose qui reste dans le concept que nous avons. Parce que Wanga veut dire toujours étoile. Donc le nouveau nom, c'est Wanga l'Étoile polaire, qui n'est pas très loin de Otitié Étoile. Parce que Otitié, qui veut dire étoile, rentre toujours dans le concept de Wanga, l'étoile polaire. On reste dans les cieux. Effectivement. On rappelle que le groupe Otitié Étoile a été nommé chevalier de l'ordre de la valeur, mais on sait quand même que quand on a ce titre au Cameroun, c'est après 20, 10 parfois années d'expérience. Combien d'années déjà le groupe Oui, le groupe a déjà son âge et il faut savoir que cette médaille que nous avons reçue, il n'y va pas tellement des années de travail que nous avons, mais de la qualité de ce que nous produisons. Voilà. Nous sommes un très jeune groupe. Vous allez voir parmi tous nos danseurs et les membres de l'association que nous sommes, il y a pratiquement très peu de sexagénaires. Il n'y a que les conseillers ici qui ont cet âge-là. Sinon, ça varie entre 12 et 30 ans, tout au plus, à l'exception de quelques rares membres du bureau. Mais sinon, nous sommes une très jeune association de par les membres. Alors, on sait qu'il y a tellement de groupes et d'associations de danse au Cameroun, mais qu'est-ce qui fait la particularité de Wanga? Mais justement, pourquoi êtes-vous tant sollicité et puis mis à part entière? Je ne parlerai pas forcément de sollicitation, mais je dirais la qualité de ce que nous faisons. Je pense que c'est à partir de ça que les gens s'intéressent particulièrement à notre association culturelle. Chez nous, à la différence des autres, c'est que nous sommes partout dans le Cameroun dans ce que nous faisons, c'est-à-dire les aires culturelles que nous prenons dans notre association. Nous sommes un des rares groupes qui fait dans les 4 aires culturelles et quelque peu va flirter un peu avec les danses occidentales, et pas qu'occidentales, les danses africaines des autres continents, des autres régions, si je puis me permettre le terme. Donc nous avons un peu de Sénégal, un peu de Mali, un peu de tout ça. Un peu de tout. Voilà. Si vous venez d'allumer votre
votre téléviseur, vous êtes bel et bien sur Move Art. On reçoit aujourd'hui le groupe Wanga et les membres, même coordonnateurs, l'organisation intégrale de ce groupe est sur le plateau. On va comme ça s'intéresser aux stylistes. Bonjour. Bonjour. En tant que styliste du groupe, quelles sont les lacunes? Parce que déjà, vous représentez les 4 aires culturelles dans vos danses. Je pense que ça s'accompagne des tenues aussi différentes. Oui. Comment vous vous y prenez pour assouvir les besoins de cette association? On va sur les bases même de la conception de costumes. C'est-à-dire? Donc du coup, vous élaborez une page de tendance. Bien sûr. Vous faites des recherches à la base. Vous élaborez une page de tendance qui vous renvoie ce que vous devez projeter en fonction même de la danse qui sera exprimée. Donc vous faites les dessins, les croquis. Et en combien de temps pouvez-vous réaliser? Parce qu'ils sont nombreux, les danseurs. Bon, une tenue pour tous. Il faut déjà dire qu'en règle générale, tous les membres sont polyvalents. D'accord. Donc on travaille en synergie. Bien sûr. Bon, c'est vrai que du point de vue de la conception, il y a moi, il y a quelques-uns qui ont fait des études de beaux-arts, stylisme, voilà. Donc on travaille en synergie. Alors Anne, vous êtes conseillère dans cette association. Quelles sont les lacunes que vous rencontrez? Parce que l'association, les âges sont différents. Est-ce que c'est pas par hasard difficile de gérer les tout petits? C'est vraiment difficile, ma fille. C'est vraiment difficile parce que réunir un bon nombre de gens qui viennent de différents horizons, c'est difficile. Les enfants qui ne comprennent pas et ceux qui comprennent, on a beaucoup de problèmes de compréhension, problèmes de coordination, et ainsi de suite. C'est pas facile. C'est pas facile de réunir autant de nombre de personnes chez soi et leur apprendre ce que nous devons faire. C'est ça qui fait difficulté ici. D'accord. Et vous, le président Jérôme, on vous connaît en tant que... Bon, on ne vous voit plus trop dans la mouvance, dans la gestuelle, mais vous êtes plutôt réservé. Alors maintenant, quel est votre apport dans l'association en tant que membre retiré, président? Très bien, merci. Je vais parler ici, je crois que mes collaborateurs, le secrétaire général a déjà un peu élaboré sa prise de parole ici, un peu ce que c'est que Wanga. Mon apport ici, dans cette association, c'est de donner comment dirais-je, les différentes directions la des vision objections, la vision portée plus loin de l'association, où est-ce qu'on doit aller, d'où est-ce qu'on doit arriver. Un planning rigoureux de travail. Très rigoureux. Mon rôle ici, j'ai double casquette en tant que président de l'association et en même temps le chorégraphe, metteur en scène. Vrai que nous restons dans les aires culturelles, mais nous avons plusieurs objectifs où nous avons maintenant affilié la compagnie dans le système des comédies musicales. Bien sûr. Donc nous avons essayé une qui s'appelle les Momilan, que le peuple camerounais connaît déjà. Aujourd'hui vous êtes venus, vraiment on est à la bourre, parce que nous avons une deuxième qui doit aller à l'international. Bien sûr. Qui est Reconnexion. Nous avons travaillé en collaboration, en partenariat avec une ONG américaine dénommée Alzheimer's. Donc tout ça, mon rôle est de pouvoir coordonner ces partenariats. Mener à bien ce projet. Mener à bien ce projet pour arriver à l'international. Je pense qu'on a déjà suffisamment travaillé au niveau national. Je crois que c'est le moment et c'est le temps à sonner pour aller à l'international. Le temps a sonné, ça c'est le mot qu'on retient du président de l'association, plus que le nom a été baptisé Wanga, c'était toujours pour des raisons de valeur internationale. Alors on ne va pas reposer la même question à Suzanne parce qu'elle est également conseillère du groupe. On va directement s'intéresser une fois de plus à Jason. L'emploi de temps de l'association, ça se passe comment? Parce que vous avez dit que dans le groupe, il y a des gens qui occupent des fonctions différentes, des gens qui mènent des activités parallèles. Tout à fait. Comment arrivez-vous à coordonner le travail? L'emploi de temps, ça se passe comment exactement? En général, nous essayons de faire des emplois de temps qui peuvent permettre à tous ceux-là qui ont d'autres activités Bien sûr. de pouvoir participer à ce que nous faisons ici. Nous avons de tout.
Nous avons des élèves, nous avons des commerçants et tout. La chose particulière déjà qu'il faut savoir, c'est que chez nous, nous faisons dans la réinsertion sociale. Nous essayons de donner une orientation professionnelle à tous ceux-là qui n'en ont pas eu, qui n'ont pas eu la chance d'aller très loin, soit dans les études ou dans la vie professionnelle. Bien sûr. On essaye de faire de ce métier qui est la danse, le chant et la percussion quelque chose de moins marginalisé. Parce qu'il faut savoir que au Cameroun, jusqu'ici, la danse et tous ces métiers de l'art là restent très marginalisés parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est des métiers pour les gens, si je peux me permettre le terme, qui sont perdus. Bien sûr. Alors, on essaye d'avoir des emplois du temps un peu flexibles. Nous répétons 5 fois par semaine. Nous avons une séance de sport le dimanche pour la remise en forme de tout le monde. Et 3 fois par semaine, c'est les après-midi. Et on a choisi un jour pour travailler en matinée. Là, ça permet à tous ceux-là qui ont des activités parallèles de pouvoir s'y rendre et de venir en temps opportun pour vaquer à ces occupations que nous avons ici. Alors la danse, donc, comme les autres domaines de la culture au Cameroun, est un secteur vraiment qui n'est pas trop valorisé par notre système. Comment faites-vous pour les finances qui s'occupent vraiment de la mise en marche, l'ingénierie financière? L'ingénierie financière, justement, je profite par le biais de chez vous pour lancer un appel. Ben oui, heureusement que Roots TV s'est présenté à nous aujourd'hui. Ça, c'est déjà un cri d'appel à toutes ces âmes bienfaisante qui pourrait donner un coup de main à cette jeune association que nous sommes. Les revenus ici sont essentiellement produits par nous-mêmes. Tout se paye tant de la poche de notre président qui se bat, il y a plusieurs casquettes qui lui permettent... qui se bat tant bien que mal pour mener à bien tout ce que nous avons ici. C'est des participations, mon apport personnel aussi. Volontaire, et de tous les membres que nous sommes. Parce que même le plus petit danseur que nous avons chez nous se bat pour essayer de faire quelque chose. Comme le Sidi l'a dit tout à l'heure, ils sont un peu polyvalents. Parce que ce qu'on irait acheter à l'extérieur et que nous pouvons produire, nous le produisons. Ça nous fait des petites économies quand même sur les sous que nous aurons eu à dépenser pour acheter du matériel ou des tenues. Et tout, c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Alors, c'est le groupe Wanga. On ne cessera de le rappeler qu'on reçoit aujourd'hui sur Move Art. Tout à l'heure, disons, vous avez parlé d'un groupe à représentation des 4 R culturels. Alors, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'on peut avoir déjà les 4 R et puis ce qui fait leur spécificité? Oui, les 4 R culturels. Les 4 R culturels du Cameroun. Il faut savoir que c'est le Cameroun qui a ces 4 R là. Et pour ça, je laisserai la parole au professionnel qui est le chorégraphe, ici, de vous donner les détails là-dessus. Alors Jérôme. Alors, très bien, comme on vous l'a dit, Wanga, donc, qui a cette particularité et qui a une aisance de pouvoir produire les 4 aires culturelles du Cameroun en danse, qui sont l'air culturel Fambeti, Grassfield, Soudano-Salien et l'air Sawa. Dans l'air, la spécificité de l'air Fambeti, il y en a beaucoup, hein, mais beaucoup. Quand on parle de Fambeti, on voit d'abord déjà toujours le Bikouti, que tout le monde, le fameux Bikouti que tout le monde connaît. Dans l'air Sawa, vous avez l'Ambasibé, les Sewe. Je ne peux pas citer d'autres, il y en a tellement. Je vous donne juste quelques noms comme ça. Dans l'air Soudano-Salien, vous avez le Ngumba, qui est très connu, que tout le monde danse. Quand on dit, voilà, on danse les danses du Nord, les gens, on danse la danse du Nord, mais normal, il faut le dire, on danse plus les danses, la danse Gumba. Et quel est l'air que j'ai donc mis là? Le Grassfield. Dans le Grassfield, vous avez le Mangambe, vous avez le Bensikin qui est d'ailleurs très connu. Il y a le Mangambe. Dans le Grassfield également, c'est tellement élargi. Bien sûr. Vous avez le Ndjan qui est du Nord-Ouest, par exemple, qui rentre dans le cadre du Grassfield. Donc, on peut énumérer autant de danses que vous ne pouvez pas, mais repartir dans les cadres culturels. Donc, c'est un peu ça, c'est spécificité de ces 4 culturels. De cette association. Voilà. Parce que généralement au Cameroun, nous avons des associations de danse, mais qui généralement se spécialisent, se spécifient dans des danses particulières.
sommes donc à la troisième partie de cette émission. On reçoit le groupe Wanga qui témoigne par ses tenues et sa prestance de ce dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, alors Jérôme, si on s'intéressait un peu à votre vie hors du pays, est-ce que le groupe est déjà sorti de la ville, du pays? Est-ce que c'est déjà allé plus loin que ça? Bien sûr, nous sortons de la ville, nous sortons du pays, mais jusqu'ici, ce n'est pas tout le groupe. Parce que à chaque représentation, il faut choisir des éléments. Parce que devoir porter toute cette association pour la faire sortir, c'est pas évident. C'est pas facile. Donc nous choisissons toujours des éléments en fonction de ce que nous devons allons faire pour les représentations de l'association. Et les prix remportés, il y en a certainement. Oh, Faut vraiment, tellement. bien sûr qu'il y en a, on ne va pas commencer à les citer tous, mais jusqu'ici, je préfère encore rester sur le dernier prix que nous avons eu, qui est cette médaille-là, qui a été un honneur pour nous. Chevalier de l'ordre de la valeur. De la valeur. Il y a quelques semaines seulement. Il y a quelques semaines. C'est quelque chose qui a été un mérite vraiment pour nous. Qui vous a fait chaud au cœur. Oui, parce que ça, c'était la reconnaissance de tout le travail que nous abattons. Bien sûr. Et il n'y a rien de meilleur, quels que soient les prix que vous aurez. Quand vous êtes particulièrement gratifié par l'élément de votre pays, vous êtes encore plus honoré que tout ce que vous pouvez avoir. Donc je reste sur cette médaille-là qui a été non seulement un honneur pour nous, mais une grande fierté. Un encouragement, Tout à effet de fait. lance. Que notre village, si je puis me permettre le terme, ait enfin reconnu la qualité du travail que nous produisons. Et ça, pour nous, c'est incommensurable. C'est ce qu'on retiendra donc ici. Et Jérôme, j'aimerais dire, avec les Jason. réseaux, Jason, autant pour moi, avec les réseaux sociaux, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes déjà assez vulgarisé selon vous? Selon nous, je parle au nom Ou de toute alors, association, je continue de penser que ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez parce que nous n'avons pas de soutien. Nous sommes obligés d'user de nos propres moyens et des moyens de bord, si je peux me permettre le terme, pour vulgariser la chose au maximum. Jusqu'ici, la quantité de l'auditoire que nous avons est beaucoup plus des gens qui nous entourent. Ça reste les hommes de l'art. Et le secteur fermé. Qui, non? voilà, ça Exotérique. reste encore fermé, ça reste beaucoup plus dans le milieu de l'art. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être étendu, non seulement de par le pays, Bien mais sûr. de par le monde. International. Parce que nous devons absolument vulgariser la richesse artistique que le Cameroun a. Ça, il faut le dire. Le Cameroun est un pays qui est très riche de par sa culture. Bien sûr. Et c'est quelque chose que nous devons mettre en exergue pour que le Cameroun soit encore mieux connu. Bien sûr. Alors, je crois qu'on arrive au terme de cette émission. Un mot de fin, Guy, avez-vous un dernier mot pour la fin? Que les gens viennent regarder ce que nous faisons. C'est tout ce que je peux dire. Et vous, Anne? Oui, nous sommes excellents. Non, ça, on ne va pas le contester parce que déjà, quand on reconnaît un groupe en tant que chevalier de l'ordre, certainement, personne ne dira le contraire. Alors, le président, un mot pour la fin. Alors, tout ce que moi j'ai à dire, c'est déjà vous remercier d'avoir pris la peine ce matin de venir nous écouter à notre modeste siège. Nous en sommes ravis. Voilà. Et tout ce que j'ai à dire aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est de savoir qu'au Cameroun, du côté du Cameroun, il y a une compagnie sur laquelle, au niveau international, on devrait compter au niveau des comédies musicales. Suzanne, en tant que conseillère d'un groupe de danse, quel est le conseil donc que vous donnez à tous ces danseurs, même s'ils ne font pas partie de l'association Wanga? Un conseil phare? Bon, le conseil que moi je donnerais à mes enfants, c'est d'avoir une attitude vraiment professionnelle, positive et de faire du show. D'être, je vous l'ai dit, libre dans l'esprit, se libérer davantage. Dans l'esprit, de faire du show. C'est plus important que tout. Hein. Oui. Bien sûr, puisqu'il faut être assez dégagé pour d'abord aimer ce qu'on fait avant d'avancer. Alors, Jérôme, Jason, on conclut donc cette émission avec vous. Votre mot pour la fin? Mon mot pour la fin, ce sera, je ne vais pas me répéter sur tout ce qui a déjà été dit, mais j'appelle non seulement le public camerounais et mondial en particulier
à vraiment s'intéresser plus encore à ce métier, au fond, que nous faisons autant pour moi, et vraiment à accorder une attention particulière à ce côté qui aujourd'hui continue d'être marginalisé et d'essayer de mettre en avant les potentialités de toutes ces associations qui font dans le même exercice que nous, voilà, afin de promouvoir la culture de notre pays. Ça, ce serait très important. Et nous dirons toujours pour la promotion de la culture de notre pays. Roots TV est vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui. On se dit certainement à la semaine prochaine dans un autre secteur de l'art. Au revoir. Au revoir.